Donc bonjour à tous, bienvenue à la première vidéo de cette chaîne consacrée à l'impression 3D et à la découpe laser. Donc pour la première vidéo, nous allons faire un unboxing du Xtrude D1 Pro de 10 watts ainsi que différents tests sur différentes matières. Donc pour des raisons de facilité, je vais déballer la machine avec vous et après je la montrerai de mon côté. Donc on va maintenant regarder la machine de plus près. Donc maintenant nous allons ouvrir le carton. Donc, à l'ouverture du carton, nous avons deux pochettes comme ceci, que nous regarderons par après. Ensuite, différentes mousses de protection, avec les différentes parties ici en acier. Une autre boîte avec, je suppose, les lunettes, etc. Ici, nous avons le module laser, qui est quand même assez lourd. On va faire attention, ce serait malheureux. Donc je vais tout sortir de la boîte et après on se retrouve pour après pour le montage. Donc une fois déballé, ça se présente comme ceci. Donc on va enlever toutes les protections pour pouvoir monter la machine. Très bien emballé, comme ceci. Le dernier ici. Donc maintenant on va regarder les instructions pour voir comment on doit monter la machine et après on passera au montage et au test évidemment. Mais avant le montage, on va ouvrir cette boîte-ci pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc une trousse avec une paire de lunettes. Comme ceci. À mon avis, les différentes pièces pour monter la machine, un petit tournevis, des petites clés Allen, coupleur d'axe, différentes vis, je suppose leur bout pour air comprimé et une petite carte SD. Et on a également des colsons comme ceci. Donc maintenant on va ouvrir la première pochette verte comme ceci. Donc dedans il y a 3 différents livres. Premier petit livre qui nous montre tout ce qu'on peut créer grâce aux machines Xtool. Bon, c'est des photos de différentes créations, on regardera ça après. Et on a les instructions de montage de l'appareil, ainsi que un guide de démarrage. Donc je vais passer au montage en accéléré et après je vous reprends pour la suite. La machine est maintenant assemblée, donc j'ai également installé le nid d'abeille que j'ai pris en plus. Donc sous le nid d'abeille, ce qui est bien, ils fournissent avec une plaque qui permet de ne pas brûler la surface dans tout. Donc ici mon bureau MDF. Honnêtement c'était vraiment très bien emballé. Et donc ici j'ai essayé mes différents tests sur différentes matières. Donc ici tout ce qui est coupe, donc on peut voir moi ça coupe très net. Honnêtement, et les coupes sont très propres, c'est pas du tout cramé, il n'y a pas du tout de suie qui reste, c'est très propre, c'est brun, c'est pas noir. Et après j'ai fait des tests sur différentes matières, donc encore sur du MDF ici. Bon là ça a un peu cramé, mais on peut voir que c'est vraiment très propre. C'est du 3 mm pour les coupes MDF ici que j'ai utilisé. 3 mm. J'ai essayé sur une ardoise. Pareil, le rendu est pas mal. Pareil, un peu cramé au 15 mm par seconde, mais sinon c'est vraiment très propre. J'ai essayé sur du cuir, tannage végétal. Pareil, ça grave très bien et on peut graver très vite. Jusqu'à 350 mm par seconde, c'est vraiment très propre. Puis j'ai fait un test avec les différents tons de gris pour tout ce qui est images, mais ça, je ferai des images par après. Donc tous les fichiers ici que je vous montre, ils sont disponibles sur ma page Etsy si vous voulez vous les procurer pour un peu moins de 2 €. Donc voilà, maintenant on va déballer le pack de matériaux qui est fourni en plus par Xtool, pardon. Et un petit peu voir ce qu'on a dedans et faire différentes gravures. Alors dans le pack, on a
Donc une plaque réfléchissante à mettre quand on découpe. Bon, moi j'ai une nid d'abeille donc c'est un petit peu inutile, mais voilà. On peut enlever le film de protection évidemment ici au-dessus, mais moi je m'en servirai pas. Et après on a un emballage avec différents matériaux, donc je vais les déballer et les mettre ici pour vous montrer ça par après. Alors le pack de matériaux pardon. Donc en plus de la petite plaque bleue qui est fournie avec, on a une sorte de carte comme ceci en aluminium, ou en acier, je ne sais pas pour la matière. Voilà, 4 couleurs. Je vais essayer de graver des dessins dessus. On a également deux cercles en verre, une petite encoche pour les suspendre, je suppose, à graver. On a aussi un morceau de liège ou quelque chose dans le style. Il y a vraiment voilà, pour des sous-verres, je suppose. Deux morceaux en boîte contreplaqué, quelque chose du style de 3 mm à mon avis. On a également de quoi faire des tampons, avec ici l'encre, et puis du vinyle ou quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. Et également de quoi faire des autocollants, je suppose. Donc je vais faire quelques gravures, quelques tests, et après je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai fait sur la carte, petite carte en acier, donc on peut voir c'est vraiment propre. Pour des vitesses et puissances qui varient beaucoup, les rendus sont plus ou moins les mêmes. Donc voilà, c'est assez simple à graver, nettement, c'est bien fait. Et après j'ai fait sur le liège, malheureusement ça a un peu cramé. Peut-être graver beaucoup plus vite et avec moins de puissance, mais une fois qu'on grave avec moins de puissance, les rendus sont acceptables, donc c'est à voir, mais je ferai ça dans une autre vidéo, ou de mon côté. J'ai pas encore gravé non plus le feutre pour les tampons, mais ça pareil, je ferai ça une autre fois, quand je maîtriserai un petit peu mieux les paramètres de la machine. Enfin surtout le positionnement et tout ça. Donc en fait, en gros, pour un peu résumer, pour couper 3 mulettes de MDF, c'est faisable en 3 passes, à 80% de la puissance maximale et une vitesse d'environ 10 mm par seconde. Je pense qu'il y a moyen de passer, enfin de monter à 2 passes, voire peut-être une si on va très bas, mais après j'ai peur que ça crame trop le matériau, faire à tester en fonction des différents matériaux. Et donc voilà, comme j'ai dit auparavant dans la vidéo, si vous voulez vous fournir le fichier pour tester votre machine, que ce soit de la gravure, de la découpe, ou alors aussi bien que différents tons de gris, ils sont disponibles sur ma page Etsy pour un peu moins de 2 euros. Donc par après je referai une vidéo évidemment avec différents tests bien plus poussés, avec différentes matières, avec vraiment beaucoup plus de puissance et de vitesse, et ainsi que des petits essais sur différentes matières. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos qui arriveront à l'avenir. Et aussi je précise que toutes les découpes ont été réalisées sur le programme Mightburn, qui est un programme payant, mais vous avez une version d'essai de 30 jours lors de votre première, on va dire, inscription. Mais le programme de chez Xtool, je n'ai pas encore trop exploré, mais il m'a l'air assez facile à prendre en main, mais peut-être un petit peu trop limité dans ses différentes manipulations. Voilà, au revoir.